Bonjour tout le monde, je souhaite vous parler de quelque chose qui me semble très important à rappeler ou à dire tout simplement. Il s'agit de passer d'un état où c'est mon mental qui est aux commandes, donc mon mental avec son lot d'émotions et de peur et d'incertitude, de contrôle, à un passage donc où c'est mon être qui est aux commandes. Il y a un point pour que cela puisse se faire de manière assez aisée. Avant de vous parler de ce point, je souhaite vous parler de cet état émotionnel dans lequel on peut se trouver assez facilement. D'autant plus pour une raison très importante, c'est que il y a des codes qui se sont inscrits dans nos comportements d'individu à individu, nos comportements sociétaux. Euh, Ça participe d'un conditionnement de l'humain occidental. Qu'est-ce que c'est? C'est ce mode de fonctionnement d'avoir forcément un avis sur toute chose. Qui dit avoir un avis sur toute chose dit prendre parti, diviser, porter un jugement, et donc se trouver dans l'illusion de la séparation. Contrairement à qui nous sommes, c'est-à-dire des individus reliés les uns aux autres, où nous formons tous un, et nous sommes tous reliés. Donc on passe d'un individu qui regarde, qui est véhiculé par la peur, le mental, même si la peur est inconsciente, à un individu qui est véhiculé par l'amour. Vous savez, il y a ces deux grandes énergies, où on est véhiculé, régi par l'amour, ou nous sommes régis par la peur. Alors bien sûr, c'est parfois conscient et c'est parfois inconscient. Et c'est d'ailleurs très souvent inconscient. Que se passe-t-il lorsque je suis amenée à avoir une opinion sur tout et tout le monde, au-delà du fait que je me mêle finalement de quelque chose qui ne me regarde pas, je suis donc dans... ça vient faire sortir chez moi des émotions. Qui dit avoir un avis perpétuellement sur tout, dit éprouver des émotions. Et donc, petit à petit, on est dominé finalement par un état émotionnel. Et comme je vous disais, finalement, quand vous regardez, ça paraît tout à fait normal. Les gens attendent d'ailleurs de vous, lorsqu'ils vous parlent, que vous soyez d'accord avec eux, de manière implicite. Alors ce mode de fonctionnement qui s'est immiscé dans nos relations et qui est devenu une norme finalement relationnelle sociétale, nous fait perdre notre authenticité d'être. Nous ne sommes pas nous-mêmes lorsque nous avons forcément un avis sur tout divisionnaire, divisionniste, et c'est aussi énergivore. L'idée, c'est la neutralité, de savoir que j'ai le choix, j'ai un libre arbitre, je ne suis pas obligée d'avoir un avis sur tout le monde et tout, et d'ailleurs, je peux sortir du jugement, de juger tout le monde et d'être dans un regard manichéen finalement, et qui n'est pas un regard élevé, élevant, et guidé par l'être, et qui n'est pas un regard où je suis véhiculée par l'amour, donc la compréhension, l'accueil, le désir de comprendre l'autre, de savoir que l'autre c'est moi quelque part, et que si je le juge, je me juge aussi, dans cet effet miroir qu'est la vie. Donc c'est très important finalement de se rappeler que on peut ne pas juger, on peut ne pas avoir un avis sur tout, et que c'est ok, c'est une liberté qu'on s'offre, et en ce sens on reprend son énergie,
on redevient maître de son énergie, maître de soi-même. Vraiment, on décide de mettre de l'énergie là où on veut. Et aussi de ne pas en mettre dans ce qui nous fait rentrer dans un mode de fonctionnement égotique. Voilà. Donc ça, c'est un point que je voulais vous dire et que je trouve très important et que j'amène aussi en accompagnement, sur l'accompagnement, se libérer et être soi-même. La voie de la libération de l'être, c'est aussi cette voie où on se désengage de beaucoup de choses, où on se désengage de beaucoup de conditionnements, où on met de la lumière sur beaucoup de modes de fonctionnement automatiques, et où on comprend une autre façon de fonctionner, une façon de fonctionner plus sage finalement, et qui reste finalement dans une unité, où je reste reliée au tout et où je suis véhiculée par l'amour. Je sors d'un état où je suis avec de la peur, véhiculée par le mental, où il y a le stress, où j'ai du mal à être dans l'instant présent, etc., à un état où je suis plus aimant et aimant de la vie et de chacun et oui, dans une compréhension. Voilà. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit, je le pense. N'hésitez pas si vous souhaitez que je vous coach et que je vous libère aussi par des actions concrètes de libération énergétique. Voilà. Ça fait partie d'une phase transitoire, ça, cette partie où on parle de ça, de ce changement de qui est aux commandes. Est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est mon supramental ? Est-ce que c'est mon ego, du coup, la partie de moi qui est blessée, qui est en réaction, ou mon soi, ce qu'on appelle le soi supérieur, le supramental, le mental supérieur, etc., qui est aux commandes et qui va me guider, en fait, et là de manière correcte, j'ai envie de dire, propre, éclairée et aussi humaine, aimante et clairvoyante, compassion, amour, compassion, etc. Voilà, donc il y a un vrai passage dans l'accompagnement, un vrai passage qui se crée et qui est, je trouve, passionnant et essentiel dans la transformation, dans sa propre transformation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est peut-être intéressant d'en parler ensemble. Et puis surtout, si vous vous trouvez bloqué, bien sûr, aujourd'hui, les poils de chat qui passent là, si vous vous trouvez bloqué aujourd'hui dans votre situation et que vous avez vraiment envie de vous en sortir et de changer, eh ben, n'hésitez pas à faire appel à mon accompagnement Se libérer et être soi-même, la voie de la libération. À bientôt. À bientôt. Ciao.